Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc avec le petit oracle de Gaïa, on va commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne, donc pour la période du 15 au 30 juin. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Ok, donc là on vous invite, comme son nom l'indique, à développer votre intuition. Alors l'intuition, c'est votre voix intérieure, c'est votre sagesse, c'est votre petite... c'est les petites voix qui viennent vraiment en vous, mais qui viennent de manière spontanée. Hein. Voilà, donc pour les personnes qui sont déjà très intuitives, vous savez de quoi je parle. Bon, de temps en temps, on a tendance effectivement dans nos vies à nous couper un petit peu notre intuition parce qu'on est préoccupé par pas mal de choses. Hein. On peut avoir des soucis en tête, on peut avoir des choses à régler qui font que parfois on s'éloigne un peu de notre petite boussole interne justement. Mais là, durant cette période, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition parce que c'est la meilleure des boussoles, l'intuition. L'intuition vous donnera toujours ce qu'il y a de meilleur pour vous, quoi qu'il arrive. Donc là, peut-être qu'il serait temps de faire peut-être des petites activités, des petites choses qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre intuition, votre part intuitive, pour pouvoir avancer dans les bonnes directions. Alors, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Donc pour la période du 15 au 30 juin. Oh, l'univers. Bon, ça c'est une très belle carte. Cette carte vous parle d'accomplissement. Vous avez réalisé quelque chose, en tout cas vous arrivez à la fin d'un cycle, vous avez terminé quelque chose, ou en tout cas il y a quelque chose qui se termine, ou vous arrivez à, je sais pas moi, à réussir pour moi quelque chose. Vous aviez une idée en tête, vous êtes allé au bout de votre idée. En gros c'est ça. Bon, ok. Ok, vous avez la carte de l'espoir, la carte de l'étoile. L'étoile ici vous parle de votre foi. Justement, de votre foi, de votre caractère spirituel, de ce en quoi vous croyez, de ce en quoi vous, vous nourrissez de l'espoir, vos prières, c'est les intentions que l'on porte à l'univers, les prières que l'on envoie au ciel par exemple. Bon bref, c'est tout un tas de choses. Mais c'est ce qui fait chez vous, si vous voulez, votre caractère spirituel. J'ai l'impression ici qu'on vous invite justement à vous reconnecter à votre part spirituelle. Ça va vous aider aussi à vous connecter à votre voix intérieure, votre intuition, justement, à développer votre intuition. Donc peut-être faire des exercices, des choses en lien avec une spiritualité. Hein. Ça, c'est propre à chacun d'entre nous. Pour certains, ça peut être la méditation, pour d'autres, ça peut être le yoga, un sport, ça peut être la musique, ça peut être les cartes, par exemple, pour développer votre intuition. Voilà, en tout cas, il faut que ça vous parle. Il faut que ce soit quelque chose de simple, de fluide pour vous, quelque chose qui vraiment vous connecte à votre spiritualité. Ici, il y a quelque chose de sympa. J'ai vraiment cette sensation d'accomplissement, de sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir terminé quelque chose. Ok, ça fait plaisir. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Oh, l'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Bon, et bien du coup vous allez y voir plus clair par rapport à un cycle qui se termine. Voilà, déjà ça va vous permettre d'y voir plus clair, et en plus de ça, avec votre intuition, du coup les choses vous paraîtront beaucoup plus évidentes. Voilà, hein, il y a vraiment une évidence ici. Donc là il y a peut-être pour la suite, en tout cas de ce que vous avez terminé, peut-être que pour certains vous avez terminé un contrat de travail, les choses se terminent, et que là vous devez y voir plus clair quant à la suite. Hein, voyez, donc il y a bien quelque chose comme ça. Et là on vous dit avec l'esprit de la chouette que vous allez y voir clairement. Durant cette période, les choses vont vous paraître beaucoup plus claires. Ici, vous avez l'esprit du perroquet qui vous dit surveillez vos paroles. Donc attention quand même à ce que vous dites. Alors c'est très intéressant parce que
Je parlais des prières et des intentions que vous envoyez à l'univers. Faites attention au poids de vos mots, à la façon dont vous vous exprimez, à la façon dont vous communiquez avec vous-même et avec l'univers et avec les autres également, hein. Soyez toujours dans un dialogue positif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart du temps, on a tendance à être vraiment négatif. Voilà. Déjà, rien quand on se parle à nous-mêmes, hein, les 3/4 du temps, c'est quand même souvent des reproches que l'on se fait. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire attention à votre façon de communiquer avec vous-même dans votre tête. Voilà. Parce qu'on a tendance à attirer ce que l'on exprime. Donc, si vous êtes dans la négativité, si vous êtes dans quelque chose de dur, dans des rapports de force, si vous êtes dans les conflits par exemple souvent et que vous disputez souvent, ça va alimenter encore une fois, l'univers va vous envoyer ce que vous demandez, hein. Si vous êtes comme ça, on va vous envoyer des choses négatives, on va vous envoyer des situations qui vont refléter ces choses-là. Donc attention à ça. Ok. Alors moi j'ai l'impression qu'on met l'accent là-dessus parce que vous allez être connecté vraiment à votre spiritualité et que c'est comme si quelque part vos pensées vont être créatrices. Et là, vous allez être beaucoup plus réceptif et réceptive et vous allez pouvoir aussi envoyer vos intentions de façon plus rapide. Il y a vraiment une notion de rapidité, comme si quelque part l'univers était vraiment derrière vous, était vraiment à votre écoute et dès que vous allez lui demander quelque chose, vous allez pouvoir le recevoir assez rapidement. Donc attention. Faites attention à vos pensées, à vos paroles, à comment vous comportez, comment vous vous exprimez de façon générale. Essayez de tourner les phrases de façon à ce qu'elles soient positives en fait. Ça a une très très grande importance. Ouais, j'insiste beaucoup là-dessus parce que j'ai vraiment cette sensation que pour vous c'est waouh. Vous allez pouvoir faire des... On me dit la roue tourne, la roue a tourné. Comme si quelque part vous avez vraiment traversé une période très difficile et que là ça y est, les choses vont vous paraître beaucoup plus faciles, comme si l'univers était là prêt à exaucer vos vœux et vos souhaits. Mais encore faut-il envoyer les bons vœux, voyez, les bonnes intentions, c'est important. Ok, on va regarder avec l'oracle de le rêve du chaman pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Oui, d'accord, le miroir de la transformation. Sublimation de l'ego, c'est ce que je vous disais. Attention à votre comportement, à votre façon de communiquer. L'ego, parfois, lorsqu'on se sent blessé, lorsqu'on se sent touché, piqué par certaines réflexions, par certaines situations, on peut réagir de manière complètement, je dirais... de façon, finalement c'est pas nous, hein, voilà, on se rend compte que c'est l'ego qui parle et c'est pas nous en fait, on se rend compte qu'on est ridicule après coup. Donc attention à ne pas réagir sur le coup de l'ego. Pour moi j'ai l'impression ici que justement la sublimation de l'ego c'est que vous allez pouvoir réussir à comprendre qui vous êtes et à surtout guérir certaines blessures qui vont vous permettre effectivement d'accéder à une forme de connaissance profonde de vous-même pour pouvoir savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez devenir finalement pour la suite. C'est très important. Le miroir de la transformation, c'est que ça y est, vous allez comprendre que vous avez changé, que vous avez évolué, que vous n'êtes plus du tout la même personne qu'auparavant et que là, ça y est, vous voyez clairement maintenant, vous savez. Voilà, vous avez le savoir et la connaissance. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment va vous procurer un sentiment de paix intérieure, de bien-être, voilà, il y a une très grande ouverture d'esprit qui va pouvoir se créer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Eh bien oui, danser sur un pied, et là on vous parle d'une notion d'équilibre. Donc l'équilibre enfin retrouvé, peut-être qu'une situation va revenir à son équilibre, hein. Vous avez peut-être traversé une zone de turbulence ces derniers temps qui vous a vraiment pris la tête, et là, ça y est, enfin, hein, vous allez réussir vraiment à retrouver un équilibre. Il y a vraiment quelque chose de je sais pas, une très grande sérénité, une très grande sagesse. Voilà, vous comprenez finalement que les situations que vous avez traversées vous a permis de grandir, de voir où vous en étiez et de savoir qui vous êtes réellement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du côté de votre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, vous avez la force et le partage. La force, c'est le courage, la volonté. 22. Courage, volonté, voilà, vous êtes déterminé à atteindre votre but et votre objectif. Et le partage, c'est toujours cette notion d'équilibre.
Toujours chercher l'équité, hein, que ce soit dans les relations, que ce soit dans votre façon de travailler. Toujours chercher à ne pas vous oublier et en même temps ne pas écraser l'autre en face de vous. Donc la notion d'équité, d'équilibre, de justesse dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez atteindre et obtenir. Donc c'est ça aussi la sublimation de l'ego, c'est que vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes plus dans... alors peut-être que pour certains vous étiez très concentré très centré sur vous-même, sans forcément prendre le temps de penser aux autres, ou le contraire, peut-être que vous vous oubliez au profit des autres. Donc là, non, ça y est, quelque chose qui revient à sa juste place. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Force, volonté, courage, énergie d'action et activité pour les Capricornes. La Lune. Ouais, la Lune, c'est les zones d'ombre. C'est les émotions, c'est les choses qui remontent à la surface, c'est les situations, les émotions, les choses cachées aussi. Mais là, vous n'avez plus peur d'affronter l'inconnu. La Lune, pour moi, c'est aussi les zones d'ombre, mais c'est aussi l'inconnu. Et là, pour moi, vous n'avez plus peur d'affronter l'inconnu. Pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle ici, et du coup, vous êtes un peu challengé dans le sens où, bah oui, mais qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Mais vous n'avez pas peur, vous avez confiance, justement. C'est pour ça que vous y voyez clairement. Parce que vous savez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, même si quelque part vous savez pas comment ça va se passer, mais c'est pas grave, vous avez confiance. Ouais, justice, vous voyez la notion d'équilibre et d'équité là? Ça, vous avez trouvé cette notion-là. Ok. Ok. 8 de Pentacle, le travail, les efforts, l'investissement. Quelque part, vous allez aussi, durant cette période, vous allez être... au clair avec cette notion d'investissement, notion de travail, les efforts que vous fournissez ou que vous avez fournis. Bon, il y a quelque chose comme ça là. Et on a la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, ça peut parler d'une relation particulière avec quelqu'un. Hein, donc, c'est ce qui peut faire votre force aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup soutenu, quelqu'un qui est là pour vous par rapport à votre travail, par rapport effectivement... ou à un projet ou à une situation où vous êtes beaucoup investi, voilà, là il y a une décision. La justice, ça peut être une décision, ça peut être un choix, alors soit un choix de l'extérieur, ou soit votre propre choix à vous, mais en tout cas il y a un positionnement ici qui se met en place, et vous allez pouvoir y voir plus clair. Et là, ça peut concerner aussi une relation, alors... mais ça peut être la relation à vous-même. Moi j'ai vraiment cette sensation parce qu'avec l'ego, c'est comme si quelque part il y a vraiment un équilibre à l'intérieur de vous qui s'est fait, c'est-à-dire votre partie yin et yang qui revient à sa juste place, à son juste équilibre. Ce qui va vous permettre de vous positionner et de justement d'aller dans la direction qui vous ressemble davantage. Donc même peut-être au sein d'une relation de couple par exemple, vous allez faire vos choix mais en vous comptant dedans, pas en vous oubliant, vous voyez, parce que pour certains peut-être que vous vous étiez oublié, ou le contraire, peut-être que vous tenez pas compte forcément des avis de votre partenaire, mais là il y a un juste équilibre qui est vraiment mis en place et du coup tout vous paraît plus fluide, tout vous paraît plus facile, tout vous paraît plus clair en fait. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, c'est très très positif. Pour moi, vous n'avez plus peur de l'inconnu, vous n'avez plus peur non plus d'être blessé, de l'échec par exemple non plus, hein, par rapport à un projet, ou par rapport à quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Les choses vont vous paraître plus simples et plus faciles. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les Capricornes. En tout cas, vous n'allez pas manquer de courage, quoi. L'éveil. Éveil, prise de conscience, nouveau regard. Hein. Ok, ici, le dialogue. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, prise de conscience, éveil, vérité, nouveau regard. Oh, as de bâton, les désirs, les passions. As d'épée, la vérité, la communication. Voilà, la 10 de coupe, le bonheur et le soleil. Bon bah voilà. Bon bah alors vous avez le meilleur tirage. Hein. Jusqu'à présent, c'est vraiment vous qui avez les meilleures cartes. Le soleil, c'est la clarté. Ça y est, vous y voyez clair. Ça y est, vous savez ce que vous voulez. Enfin, j'ai envie de dire. Il y a vraiment l'idée ici avec l'éveil, c'est-à-dire que les choses, il y a comme un déclic. Voilà, un déclic. Vous y voyez plus clair. En tout cas, on vous parle de passion ici avec l'as de bâton, on vous parle d'un désir, de vos désirs à vous, de ce que vous souhaiteriez voir venir dans votre vie relationnelle, des choses qui vous paraissent plus vraies,
hein, de vérité. Ici, l'as d'épée, c'est vraiment la vérité, la communication, la sincérité, la loyauté. Voilà, pour moi, c'est ça. Et en même temps, la 10 de coupe, c'est les projets avec les amis, la famille, les personnes que vous aimez, peut-être le partenaire de vie. C'est le bonheur que vous partagez avec toutes les personnes autour de vous. Et j'ai vraiment la sensation que vous prenez conscience que ce qui est le plus important pour vous, c'est de faire ce qui vous plaît et ce qui vous parle, mais en même temps d'être dans votre vérité, dans quelque chose qui vous semble être vrai, juste. C'est important pour vous. Donc il va peut-être y avoir des... alors ça peut être la famille ici, hein, peut-être des choses en famille, des choses que vous allez pouvoir dire, avouer, exprimer en famille, sans avoir peur d'être jugé. En tout cas, les choses vous paraissent plus claires, plus lumineuses. Le soleil, c'est la joie aussi. C'est la joie, c'est voilà, tout ce qui vous paraît lumineux. Et puis la 6 de coupe, ça fait référence à votre enfance ou au passé, aux souvenirs du passé. En tout cas, il y a quelque chose ici qui revient à sa juste place. Voilà, c'est plutôt sympa. Et puis en même temps, on peut parler d'enfants aussi. Ça peut être en lien avec des enfants. Bon. Vous voyez si ça vous parle. Mais en tout cas, vous prenez conscience de quelque chose d'essentiel qui fait qu'aujourd'hui, vous avez trouvé peut-être le juste milieu, le juste équilibre dans votre vie, peut-être relationnelle et dans votre vie professionnelle. Vous vous sentez plus aligné, plus sur votre chemin. Et du coup, vous avez pu comprendre ce par quoi vous êtes passé et ça vous, ça vous procure un sentiment de sérénité, de paix intérieure. Il y a vraiment une notion de paix intérieure parce que vous comprenez le pourquoi du comment, ce qui fait que là, voilà, vous vous sentez juste sur votre chemin et vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Waouh, c'est des eureka. Vous voyez, quand on est, ah mais c'est pour ça alors, ah mais je comprends mieux, je suis passée par là, j'ai vécu ça, ça a été dur, mais aujourd'hui je sais pourquoi je l'ai vécu, et maintenant je me retrouve là, et là c'est génial parce que je vais pouvoir faire ça, ou alors je vais aller là, enfin vous voyez, c'est vraiment ça quoi. Vous allez comprendre quelque chose. Ok. Allez, on va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous, les Capricornes. Donc du 15 au 30 juin. En tout cas, c'est une très très belle période pour vous. Hein. C'est vraiment une fin de cycle. C'est comme si vous arrivez peut-être à débloquer des mémoires karmiques, des choses vraiment... voilà, ça y est quoi. Vous mettez des mots dessus, sur des émotions, sur des blocages, sur des choses que vous n'arriviez pas à comprendre. Et bien là, ça y est, et ça se débloque automatiquement. Et oui, la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, alors faites-vous plaisir. Voilà. Voilà les Capricornes, vous avez un très 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 beau tirage. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.